Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je suis avec Marie-Louis Julien. Bonjour Marie-Louis. Bonjour Marcel. Alors vous êtes délégué général de Lamarck. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les services que vous proposez au sein de Lamarck ? Alors Lamarck est donc l'association pour le management de la réclamation client. Comme son nom l'indique, c'est une association qui réunit des acteurs de la relation client qui ont une intuition que derrière la réclamation des consommateurs se cachent des opportunités à des fins d'innovation, de performance financière et de transformation. Alors c'est quoi l'ADN un petit peu de Lamarck ? L'ADN de Lamarck, j'aime à la présenter un peu comme une association ou plutôt comme une auberge espagnole, à savoir qu'on a des acteurs qui viennent de différentes organisations et qui vont venir trouver dans le frigidaire finalement et des questions et en même temps des bonnes pratiques apportées par d'autres adhérents. Et donc c'est une communauté qui aime à s'aider sur des sujets en lien avec la relation client. D'où votre présence ici pour cette seconde édition. Qu'est-ce qui vous a incité à participer justement à ce salon de la relation client ? J'ai envie de dire un coup de cœur. Je me rappelle de ce moment où Patricia était venue me chercher à la sortie d'une autre conférence. Elle m'avait fait part de son désir de créer justement ce salon de la relation client du Grand Ouest. J'avais trouvé beaucoup de folie, beaucoup de passion. Et c'était à la fois deux bonnes raisons pour rejoindre ce bateau il y a 2 ans maintenant. Alors selon vous, quels seraient les enjeux majeurs induits par la question de la relation client ? Pour moi aujourd'hui, les 2 enjeux, il se trouve que c'est aussi pour ces thématiques que nous sommes déplacés ce matin à Nantes. Tout d'abord, c'est la culture client, puisque je pense que sans culture, pour paraphraser un livre assez connu, nous serions un petit peu comme des fous qui construirions sur le sable. Je pense que la culture client est vraiment ce sur quoi on peut sédimenter, créer, organiser, structurer une démarche relation client. Et puis également les KPI. Aujourd'hui, je crois que toutes les organisations se cherchent encore par rapport à ce fameux diktat de la note. Et donc, il y a fort à faire, fort à apprendre. Et c'était notamment un des sujets de nos conférences de ce jour. Alors si vous aviez 2-3 clés à nous indiquer pour une relation client réussie, quelles seraient-elles ? Je vais peut-être utiliser des mots qui peuvent paraître un petit peu très usités aujourd'hui, mais je vais quand même revenir dessus, puisque c'est un des enseignements que nous donne une étude qu'on a menée récemment sur la culture client, et 3 mots semblent revenir, ou en tout cas être assez proches, et de la situation sanitaire et des besoins peut-être même de positionnement de marque. Il y a la question de la sobriété. Très clairement aujourd'hui, je pense que le ton n'est pas à la fête, ça les entreprises le savent. Je pense que la sobriété est peut-être une exigence dans nos communications, dans nos relations avec l'autre, et en même temps elles se doivent d'être empreintes d'authenticité. C'est aussi un mot très utilisé mais qui je pense ne doit pas être galvaudé, mais vraiment d'être dans une vraie relation, une relation saine avec les consommateurs. Et puis il y a aussi un 3e point, donc on a parlé de sobriété, on a parlé d'authenticité, peut-être de proximité aussi. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin entre nous d'avoir des échanges derrière nos masques, et ce que ce soit avec des collaborateurs ou des clients. Et je pense qu'en cela, notamment, la réclamation est un fort vecteur pour se rapprocher de ces 3 valeurs. Alors cette seconde édition du Salon de la relation client de l'Ouest, elle est centrée sur l'émotion. Justement, comment est-ce qu'on peut apporter de l'émotion dans la relation client ? Je pense que la relation, et je ne serai pas un expert sur le sujet, donc je vais y aller à tâtons, et en plus j'ai squeezé la conf de ce matin. En tout cas, nous, sur notre sujet de la réclamation client, et je pense qu'il est vrai sur la relation au sens large, en fait, la gestion de la réclamation, c'est surtout la gestion des émotions. En fait. Donc l'émotion, on en a le matin en se levant, et on en a le soir en se couchant quand on est dans l'univers de la relation client. Il y a plein de formations pour ça, et je ne serai pas à même de vous donner la recette en 2-3 coups. C'est quoi les clés ? C'est de l'écoute, c'est de l'empathie ? Je pense que c'est vraiment de l'écoute. Et l'empathie viendra probablement après, mais je pense que c'est déjà apprendre à écouter. Écouter non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre, c'est peut-être la première clé. Et puis ensuite, répondre, oui, c'est en même temps non pas se mettre à hauteur, qui signifierait de se baisser, mais vraiment de s'ajuster à ce que nous dit le client par rapport à ce que je lui ai donné à vivre. Et de comprendre que nous, entreprises, certaines fois, on donne à vivre à nos clients autre chose que ceux qui sont venus chercher, et pire encore, autre chose que ce qu'on leur a vendu. Et donc c'est d'avoir toujours cette notion de simplicité, d'authenticité, de se dire ouais, clairement peut-être que là on s'est planté, et de reconnaître des erreurs et de faire un pas vers le client qui lui fait déjà un pas vers nous quand il vient réclamer. Alors dans un contexte on va dire classique hors crise sanitaire, à quel moment doit-on s'intéresser à la relation client ? Alors là, je suis pas un féru de littérature, mais je pense qu'on est tous un peu à l'image de Monsieur Jourdain. Je pense qu'on fait tous de la relation client malgré nous. Et j'ai envie de dire, dans l'entreprise, en tout cas, c'est ce que je souhaite.
c'est que personne ne perde de vue la finalité de nos entreprises, qui est de satisfaire un client, éventuellement de le fidéliser, dans l'idéal d'avoir une recommandation. Et ça requiert qu'on soit au marketing, certes, de savoir de quoi a besoin le client. Quand on est dans la qualité, c'est de produire un produit qui soit en phase avec les attentes, avec un cahier des charges, avec la promesse. Et puis également, dans l'ensemble de l'entreprise, je pense que quand un RH se plante sur une fiche de paye, par exemple, c'est techniquement peut-être une personne qui va être en contact avec le client qui n'aura pas la tête à ce qu'il fait. Qu'est-ce qui vous semble essentiel de retenir sur cette question de la relation client ? Et c'est peut-être aborder chaque client non comme le suivant, mais comme son prochain. Avoir son prochain client et le traiter bien sûr avec authenticité, proximité et sobriété. Voilà. Voilà comment vous, à la marque, vous percevez la relation client. Merci d'être venu sur notre plateau. On reste en contact bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.relationclient-west.fr et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. On se retrouve l'année prochaine.